Welcome to All Shark GDR Show! Première news! Bon, je pense que vous l'avez vu passer sur des Discord, vous avez peut-être même eu des mails par rapport à ça. Voilà, c'est l'ouverture de la billetterie pour Octogone. Pour Octogone 2026, donc Octogone 16. Donc il commencera vendredi 22 mai à 14h jusqu'au dimanche 24 mai à 18h. Or, au niveau des prix, ils sont restés à peu près dans les mêmes tarifs que l'année dernière. Donc on est sur l'Early Bird 3 jours à 24 €. C'était pas 2 € moins cher. J'ai un doute. Ou est-ce que c'est le même prix? Je sais pas si vous avez souvenance du tarif de l'année dernière, mais je crois que, on est globalement sur le même tarif, pour ça. L'Early Bird, donc c'est jusqu'au 28 avril. 28 février, qu'est-ce que je raconte, 28 avril? Ouf! Donc voilà, vous avez le mois de février pour prendre, l'Early Bird. Après sinon c'est 2 € de plus. Ouais, il me semble, En tout cas, à très peu de choses près, par rapport à ça. Après, si vous voulez, le pack collectionneur où vous avez dedans, je crois qu'il y a un mug, un tapis de jeu, voilà, une affiche, une piste AD, pour, soutenir l'association, Là, c'est du 75, par rapport à ça. Donc voilà. Ce qui sous-entend en fait, c'est pourquoi je parle du tarif, ce qui sous-entend que si le public ne paye pas plus cher, ça veut dire que les frais, par rapport à leur expo, qui sont clairement plus importants que les frais qu'ils pouvaient avoir au double mixte, sont répercutés soit d'un côté sur les éditeurs pour les stands et a priori, oui, c'est plus cher pour avoir un stand. De ce que j'ai pu parler à droite à gauche, j'ai pas les tarifs exacts, j'ai pas les tarifs exacts, mais voilà, a priori, c'est plus cher pour les stands, d'une part et d'autre part, en fait, plus cher le stand, plus de stands. Oui, c'est ça, en fait, et je pense qu'ils comptent aussi sur une plus grande affluence, une plus grande affluence et donc ils ont fait, je pense, le choix de pas demander plus au niveau du public, mais de compter sur le fait qu'ils vont avoir une plus grosse affluence que l'année dernière, sachant ils avaient atteint un plafond, en 2024, qu'ils ont pas pu reproduire en 2025, parce qu'ils se jouaient à guichet fermé. Enfin, c'était à guichet fermé, parce qu'ils s'étaient fait taper sur les doigts à cause en termes de sécurité. Oui, j'ai vu, qu'il y a les inscriptions pour la zone AP. Apparemment, ils essaient enfin voilà, je vais pas vous spoiler des choses et ainsi de suite, mais a priori, ils prépareraient des choses, peut-être des parties, filmées en public, mais qui se feraient pas forcément à Octogone, mais à l'extérieur, ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'avoue que, moi, en fait, j'ai trouvé tellement agréable, au final, après 2 ans d'affilée à avoir un stand et 2025 de ne pas avoir de stand, j'ai trouvé ça tellement agréable parce que, ben, tu te promènes, et moi les conventions, c'est pour voir les gens. C'est pas pour faire des parties, c'est pas pour, avoir un stand. Moi, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de rencontrer les éditeurs, j'ai envie de rencontrer, les rôlistes, voilà, les gens de la communauté, de nos communautés, parce qu'on va pas se mentir, on a quand même des communautés qui sont, vachement, interconnectés, que ce soit avec, Dahistory, que ce soit avec Cécile, que ce soit avec Julien, avec Arch, voilà. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, c'est ces gens-là que moi j'ai envie de voir les gens, j'ai pas envie d'être, scotché à mon stand et d'ailleurs j'étais pas scotché à mon stand et en fait mon stand il me servait de vestiaire. De vestiaire ou de pouvoir me poser de temps en temps en fait. Donc Donc je trouve qu'il y a assez peu d'intérêt enfin, voilà, pour moi, à mon sens, en tout cas, j'ai peut-être pas, la communauté pour, en tout cas, assez importante pour dire de faire
voilà, d'avoir un stand où je fais des dédicaces. Mais voilà, c'est vrai que offrir la possibilité, heu, à des chaînes d'avoir ce stand, hein, c'est plutôt cool, hein, par rapport à ça. Bah, après de ton côté, t'as quoi? T'as le RPGers, hein, qui m'est souvent, dit comme étant, une super convention. Et c'est plus vers chez toi, il me semble, Soreus. Donc voilà, pour les tarifs, hein, moi, quoi qu'il en soit, j'y serai. Je suis encore allé regarder, mon Airbnb est toujours réservé, donc RP Gers. Donc attends, je te le note dans le chat, c'est le RP Gers. J'en ai entendu énormément de bien. Cette année également, au mois de mars, il va y avoir une convention à Paris. Donc c'est vrai que pour nos amis, de Paris, et de région parisienne, hein, il y a le Ludiverse, si vous en avez pas entendu parler. Ludiverse, hein, donc début enfin mi-avril, voilà. Si vous êtes sur Paname, hein, je faut que je vois peut-être, si j'y vais ou pas. Peut-être une journée parce qu'avec 2 heures de TGV, c'est jouable, hein, de partir le matin et de rentrer le soir. Comme j'avais fait à l'époque, pour une autre convention, sur Paris. Donc voilà, et oui, je sais que, bon, peut-être voir ouais, bah, voilà, côté jeu de rôle. Ah oui, il y a du monde, hein! Parce que Enzo, m'a dit qu'ils y seraient, Stéphane et Marielle ont dit qu'ils y seraient, donc voilà. Ah bah, il y aura forcément, bah, il y aura Robin, hein, voilà, les Léviathan Éditions. Les 12 singes, Entremonde et tout ça, donc ah bah, a priori, il y aura Quentin aussi, Xirop, bon bah, tout ça en fait, hein, ça c'est le je pense que stand commun avec, Léviathan. Paterne, tu vois, c'est bizarre que ce soit Normazone qui soit mis en avant. C'est Bruno, donc voilà, si jamais, je pense, bah, peut-être à Akibi, hein, toi qui est sur Paris, si jamais ça t'intéresse d'y aller, hein. Si tu veux te réserver justement les dates, hein, du 18 et 19 avril 2026. Côté financement, hem, j'ai déjà évoqué un petit peu la semaine dernière, hein, mais voilà, hein, là le financement est lancé, hein, donc on a un One More Quest chez Entremonde Éditions. Donc c'est un jeu un petit peu, où on va jouer en fait des dungeonneurs, hein, mais voilà, c'est un peu des tocards, heu, qu'on joue, hein, un peu sans le sou, voilà, malchance et ainsi de suite, hein, un petit peu parodique l'univers. Heu, l'originalité vient surtout du système. On va jeter un œil justement, au kit découverte, juste après, si ça vous va. Donc l'originalité vient surtout du système de jeu qui est un petit peu particulier, du coup qui est impossible à jouer en virtuel, vous verrez pourquoi. Donc voilà, on regarde tout à l'heure, hein, donc il y a un kit découverte, hein, donc voilà, si vous voulez, je vous mets le lien. Hop, tac, et on y jette un œil tout à l'heure. Autre financement qui s'est lancé là, il y a peu, c'est Raven, chez Arcane Asylum Publishing. Donc, on est sur de l'horreur gothique à la Edgar Allan Poe. Donc, on joue des membres de la famille Corvus, en fait, hein. Donc, c'est une famille qui a une longue tradition et qui ont une malédiction. Grande famille aristocratique, hein. Il y a une magie maudite ancienne. Voilà, ville fondée sur un crime originel, hein, et un héritage dont il est impossible de se défaire. Chaque partie de Raven est une tragédie en devenir, une histoire personnelle, sombre et poétique. Voilà, donc si c'est vrai que vous aimez bien les œuvres de Edgar Allan Poe, ce jeu peut éventuellement vous intéresser. Euh,
En termes de contrepartie, on est sur, il y a pas de contrepartie PDF. Donc c'est soit vous êtes à 55 € pour le livre de base et les PDF, ou ça, vous avez le livre de base, l'écran, Châtelet de Breux et pierre tombale oubliée, un deck de cartes, le tarot de Raven, plan de Raven. Bon voilà, pas mal de petits accessoires, hein, que vous avez pour 190 €. Bon, je trouve le prix d'entrée assez important. Après bon, voilà, on a quelques petites illustrations. C'est ça, tu que 2 choix. 55 ou 190. Donc et a priori, c'est tout le matos, hein, est donné à 391. Bon après si tu as 2 decks de cartes, enfin un deck de cartes et un tarot, bon voilà, il y a peut-être une description un petit peu plus bas par rapport à ça. Voilà, donc chat ténébreux et pierre tombale, hein, 1 supplément d'aventure. Donc vous avez l'écran de la voix d'outre-tombe. Vous avez donc un deck de cartes, 54 cartes de référence, hein, le tarot, voilà pour ça. Et donc on est sur, 10 000 € demandés, donc bon, bah, ils les ont déjà atteints, hein, donc ils sont à 115 59 souscripteurs. Après avec, un prix d'entrée assez important, ben, le palier il est vite atteint, hein, donc après, ben, on a un deuxième palier, à 13, je crois. Mmh, Voilà, le prochain palier est à 12 500. Les illustrations sont, voilà, sympas. Moi, elles me parlent pas plus que ça. Maintenant, je pense qu'elles sont bien dans le thème, par rapport justement à Edgar Allan Poe. Donc voilà, je sais pas si c'est le projet vous intéresse ou pas. Heu, Moi, j'avoue que pas découvrir en tant que joueur, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit le genre de jeu que je vais aller, masteriser. On a un guide découverte, si vous voulez, on peut, hop, mettre ça de côté. On peut jeter un œil au kit découverte, hein, si vous le souhaitez. Hop, voilà. Description de la famille et tout ça. Bon, je l'ai pas lu, hein, mais donc je le découvre en même temps que vous, le kit découverte. Ça nous permet de découvrir un petit peu les illustrations. Ça, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être très bien. Ah ouais, non, mais je dis pas, hein, c'est pour ça. Le découvrir, en tant que PJ, pourquoi pas? Je sais pas si je le ferai jouer. En plus, bon, je suis pas, voilà, je suis pas plus fan que ça des œuvres de Edgar Allan Poe, hein. Je reconnais, son talent indéniable, mais bon, c'est pas, ouais, c'est pas forcément, ma lecture de chevet. Bon, cette illustration est sympa. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, je la trouve assez sympa. En plus, avec la bibliothèque, avec ses arbres, ces genres de petits yeux là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, avec cette femme, endormie, avec, un énorme bouquin sur les genoux. Je trouve qu'il y a énormément de détails, j'aime bien cette illustration. Par contre, c'est quoi? On dirait un morceau de fromage avec un couteau à fromage, ça. Même la maquette, j'aime bien. Ouais, bah, donc apparemment on joue avec des chats et des corbeaux. J'ai pas du tout regardé, hein, les règles et tout ça, donc non, on a quand même des belles illustrations, hein.
faut voir un petit peu ce qu'on peut exactement jouer, hein, par rapport à tout ça. En tout cas, voilà, je vous copie le lien du financement, si jamais ça vous intéresse. Pareil, hein, je mettrai tout ça également dans la description, pour YouTube, hein, pour la rediff. Donc si ça vous intéresse, Raven, on a encore 32 jours pour se, décider, donc jusqu'au 5 mars, si jamais on a envie de participer et il y a pas mal de choses a priori à débloquer par la suite. Voilà pour ça, donc c'est vrai que assez peu de news, hein, au final. Assez peu de news à se mettre sous la dent, hein, ces derniers temps. Donc en tout cas que j'ai trouvé, hein, peut-être qu'il y en a certaines où je suis pas au courant, hein. Je ne suis pas forcément dans le secret des dieux. Voilà pour un petit peu tout ça, hein, c'est pour les petites news qu'on a pu voir. Clairement pour moi, la news la plus importante, c'est l'ouverture de la billetterie d'Octogone.